Et aussitôt, comme il parlait encore, arrive Judas, l'un des 12, et avec lui une foule munie de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens du peuple. On retrouve là ceux à qui Jésus s'est heurté durant toute sa vie publique. Lui a manié des arguments de bonne aloi, la fougue du prophète, la colère et la tendresse de Dieu, sans oublier l'ironie. Mais ce soir, en face de lui, il n'y a plus que la force aveugle de la haine. Il y a encore plus, il y a la bassesse des moyens. Or, celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signe disant: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le, et en l'emmenant, tenez-le bien. Comme Jésus dut souffrir au jardin de Gethsémani de l'arrivée du traître, l'un des 12, Judas le trahit par un baiser, et c'était là sans doute le salut fraternel de ce groupe d'amis, un peu comme le baiser de paix de nos communautés chrétiennes. Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: ami, un baiser pour ce que tu viens faire. Jésus ne peut s'empêcher de le faire remarquer à Judas, et l'on sent toute la douleur du Seigneur dans ce reproche amical. Ami. Les paroles ne sont ni cinglantes, ni brutales, ni cassantes. Elles laissent au contraire toute place au pardon, et veulent encore toucher le cœur de l'ami. Trop tard. Ses amis l'aiment pourtant et sont prêts à se battre pour lui. L'un d'eux dégaine son épée et attaque. On vient à lui comme à un brigand, et pour l'arrêter, il éprouve encore assez de maîtrise de soi pour calmer ses disciples. Laissez aller les choses jusque-là. Luc 22, verset 51. Il trouve assez de maîtrise de soi pour faire la leçon aux princes des prêtres et aux scribes, qui ne sont que des lâches et qui attendent la nuit pour agir. Comme contre un brigand, où vous êtes mis en campagne avec des glaives et des bâtons. Quand chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. Luc 22, verset 52-53.